bonjour. Tout d'abord, comment s'est déroulée la semaine? Est-ce que c'est vrai que le groupe et toi, vous étiez de nouveau très déçus après le match au Standard la semaine dernière? Un peu le sentiment que sur certaines semaines, ça se répète. Voilà, comment est-ce que vous avez vécu la semaine ici? Écoute, la semaine passée, on a eu 3 matchs. Anderlecht à domicile, à Liège pour le coupe, qui est une coupe, comme tu sais, dans le passé, c'est pas facile pour nous, et au Standard. Donc, c'est 3 matchs très compliqués. Tu as 6 sur 9. Donc, c'est un match, c'est une semaine qui n'était pas mauvaise. Bien sûr, on n'a pas eu tous les ingrédients pour créer une semaine qui est incroyable. Et donc, on était très déçus après le match de Standard parce qu'on sait que c'est un match très important. Et c'est normal quand tu perds que tu es déçu. Et on a surtout parlé des ingrédients que tu as besoin pour gagner ce match et pour faire une semaine incroyable. Donc, voilà, ça on a discuté. Et les ingrédients qui n'étaient pas là, je pense, ça c'est clair. On n'a pas pris nos moments dans ce match. C'est l'efficacité. Parce que le premier mi-temps, on doit marquer le premier but. On doit même, si c'est 1-2, c'est un match totalement différent, mais on ne fait pas. Le jeu est très correct. On était stable et on a le match en main. Et donc, ça, c'est l'efficacité 1. 2, c'est concentration, 90 minutes. Parce que tu donnes le deuxième but. Ça, on a parlé aussi. On doit rester concentré. Et on donne les buts trop faciles. De nouveau, avec les stats qu'on a, on prend trop de buts. Et ça, c'est un problème qu'on doit résoudre. C'est pas toujours facilement à résoudre parce qu'il y a aussi de nouveau 1 ou 2 fautes individuelles. Donc, c'est toutes les choses qu'on a parlé. Donc, si tu regardes seulement la semaine passée, c'était correct, avec 2 victoires, mais avec une déception après le match de Standard. Tu parlais du Standard. Dans ce match-là, il y a un geste, enfin si on peut appeler un geste qui a fait un peu débat, c'est le fait que Parfait n'ait pas célébré son but. Est-ce qu'à ce moment, enfin est-ce que depuis vous en avez parlé ensemble? Est-ce que tu lui as dit que même si c'est pas le joueur le plus expansif du noyau, qu'il y a quand même des contextes et des matchs où il faut peut-être montrer un peu plus que ça? Oui, j'ai eu une conversation avec lui. Une très bonne conversation. D'abord, j'ai lui expliqué que je trouve c'est toujours mieux de célébrer une but ensemble et avec les supporters. Ça, c'est 1. Mais 2, j'entends beaucoup de choses sur ça et je suis parfois aussi étonné ce qu'il dit ou il pense de ça, parce que Parfait, c'est un joueur qui est vraiment impliqué, qui fait tout. Et si tu regardes le dernier but qu'il a marqué contre Anvers pour prendre le ticket européen, il n'a pas célébré aussi beaucoup. Et à ce moment, personne dit quelque chose de ça. Mais c'est quelqu'un qui veut garder sa concentration. Il peut dire au groupe, écoute les gars, on doit rester dans le focus. Et en même temps, il m'a dit aussi qu'il n'était pas content de son match aussi. Donc il n'était pas vraiment bien dans le match. Et donc, il était un peu frustré sur lui-même aussi. Donc, la frustration, ensemble avec rester concentré, les choses comme ça, il n'a pas célébré. Et j'ai lui expliqué que la prochaine fois, je trouve, c'est mieux de le faire avec les supporters parce que les supporters sont toujours là pour nous. Et donc, c'est bien qu'il le fait ensemble, mais ça n'a rien à faire avec pas être impliqué ou négatif. Au contraire, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le groupe, un joueur important pour nous. Et donc, voilà, c'était une bonne conversation, mais ça, c'est tout pour moi. Tu parlais de moins encaissé. Forcément, on pense toujours au gardien. On l'avait un petit peu évoqué après le match au Standard. Est-ce que, voilà, par rapport au match ici contre Westerlo, ta réflexion a un petit peu évolué? Est-ce que tu as décidé quelque chose, un changement éventuel par rapport à Martin ou de lui maintenir sa confiance ou pas?
Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, qu'on prend trop de buts, c'est pas par rapport à notre organisation, ça c'est clair dans les stats, mais c'est pas seulement mon gardien qui fait des erreurs individuelles, donc c'est pas seulement lui, bien sûr. Mais la vérité, c'est que Martin a fait très très bien pendant les playoffs l'année passée, et il a mis le bar pour lui-même sur ce niveau. Et c'est vrai qu'il a un peu plus de difficulté de retrouver ce niveau pendant cette saison. Ce qui est pour moi totalement normal. Parce que j'ai 2 jeunes gardiens, et donc avec des jeunes gardiens, ça va avec des hauts et des bas. Et donc, j'ai choisi pendant cette saison de ne pas changer directement, parce que c'est pas bien. C'est pas bien pour des jeunes joueurs. Et bien sûr, c'est aussi important de regarder chaque semaine comment ça va. Je trouve qu'il doit, cette semaine, il doit retrouver son meilleur niveau. Donc, j'ai choisi aussi de mettre Momo dans le but. Et c'est une période maintenant où il doit retrouver son meilleur niveau. Parce que c'est un bon gardien. J'ai 2 bons gardiens. Mais il est justement dans une période un peu plus compliquée. Et j'ai l'impression que c'est le moment de souffler un peu, de prendre un peu de confiance à l'entraînement, de retrouver son meilleur niveau. Et comme tu sais aussi, il y a une grande possibilité que Momo il va à la CAN. Donc, si ça arrive, Martin a quelques semaines pour retrouver son meilleur niveau, et il va recevoir son occasion de nouveau alors. Et c'est normal, je trouve tout à fait normal ce qui arrive, et je dois le protéger maintenant un petit peu. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec Momo. On se souvient l'an passé, la réception de Westerlo avait coïncidé à un tournant de votre saison, parce que vous aviez retrouvé la victoire après 5 défaites consécutives. Là, vous restez en championnat sur un 3/18. Est-ce que tu vois des similitudes ou surtout des différences, et on sent que ça n'a rien à voir avec l'an dernier. Vous êtes bien plus en confiance, mais comment tu compares ces 2 périodes similaires? Pour moi, c'est pas totalement la même chose, parce que je trouve, avec l'équipe de l'année passée, où j'ai travaillé déjà depuis les playdowns, qu'on a tout gagné dans le playdown. On a commencé la saison très bien. C'était ensemble le premier moment difficile, je trouve, avec une équipe que je travaille déjà quand même un peu plus long. Et donc, ouais, c'était une période pas facile, mais qu'on a bien gérée. Maintenant, c'est différent pour moi. Je trouve on a une tout nouvelle équipe. On doit former beaucoup de jeunes joueurs. Par rapport les points, bien sûr, on veut plus. Mais je dois te dire, j'ai un groupe à l'entraînement incroyable, les mecs qui travaillent incroyable. Mais je trouve on a encore un chemin qui est plus long que la saison passée. Donc les 2 périodes sont un peu différentes. Et en même temps, ouais, c'est bizarre que c'est de nouveau contre Westerlo dans une période comme ça.